Le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est quoi faire de la critique. Ça vous parle? Alors, il y a plusieurs types de critiques. Moi, j'en distingue vraiment deux qui sont vraiment différentes. La critique de personnes que vous connaissez pas, sur les réseaux par exemple, ou la critique de personnes que vous connaissez très bien. Et on ne vit pas du tout les choses de la même manière en fonction. Donc, la critique, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. J'ai interviewé une cinquantaine d'experts dans leur domaine divers et variés qui ont développé leur leadership, leur état d'esprit, leur état interne, leur développement personnel, qui sont bien avancés sur le chemin, plus que moi, pour pouvoir m'inspirer de tout ça. Certains plus que d'autres, mais en tout cas, voilà. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est que ce rapport à la critique, il fait partie du chemin. C'est-à-dire qu'au début du chemin, on le prend personnellement dans les 5 maintenant, 5 accords Toltec. Ne rien prendre personnellement, c'est voilà, une étape. Alors, c'est pas forcément ne plus rien ressentir, mais plutôt savoir quoi faire, comment s'outiller et pouvoir observer. Ce qui réagit en nous, quand il y a de la critique, c'est notre ego. Parce que notre ego, il aime pas qu'on voit qu'il est pas bien, qu'il a fait quelque chose de pas bien ou que quelqu'un ne l'aime pas. En gros, c'est ça. Hein, voilà. Donc, il y a besoin d'aller prendre soin de notre ego avec du rationnel et aussi avec de la douceur, de l'amour, tout simplement. Pour pouvoir écouter, filtrer quelque part dans la critique les choses qui vont être constructives, les choses qui ne sont pas constructives. D'accord? Il y a plein de gens qui pensent bien faire parce qu'ils ont été éduqués culturellement, qu'on grandit dans une société où on nous met le doigt sur le truc qui ne va pas en nous disant que c'est pour notre bien. Par exemple, quand on fait une dictée, on compte le nombre de fautes. Tout le monde trouve ça normal d'entourer en rouge tout ce qui ne va pas. Sauf que à l'intérieur de nous, ça fait un scrunch très fort. Parce que l'être humain n'aime pas. Il y a un truc qui s'appelle l'orgueil sacré, qui c'est pas pour rien qu'il est sacré, d'accord? On a besoin de prendre soin en fait de sa confiance en soi, de son estime de soi, et on a besoin de mettre le doigt sur les choses qui vont bien. Par exemple, si on nous entourait en vert tous les mots qu'on réussit correctement, naturellement, automatiquement, on aura envie d'en avoir plus. Donc, automatiquement, on aurait appris à corriger les endroits où c'est pas entouré en vert, sans qu'on nous ait besoin de nous mettre le doigt dessus. Et en fait, le fait de mettre le doigt dessus, ça crée un stress dans le corps, ça crée un stress dans le cerveau, et ça crunch. C'est désagréable. Ça crée un malaise, voilà, quelque chose qui n'est pas agréable. Et ça froisse notre ego aussi, au passage. Donc, on a grandi dans une société qui est comme ça. Hein? Donc, soyons réalistes. Les êtres humains qui nous entourent, et nous aussi, on a tendance à faire ça naturellement parce que c'est notre langage maternel. C'est comme ça qu'on a grandi. On a appris cette langue-là de façon... C'est notre première langue, donc celle qu'on manie facilement. Donc la critique, elle fuse. Tada! Sauf pour ceux qui ont grandi dans un autre langage maternel. Tant mieux pour eux, c'est chouette, d'accord? Donc déjà, c'est d'arrêter d'en vouloir à celui qui critique. D'en vouloir personnellement. Celui qui critique, c'est juste une information du milieu dans lequel il a grandi. D'accord? Donc on peut le voir aussi en se disant, oh bah dis donc, ça parle de l'autre. Ça ne parle pas de vous, ça parle de l'autre. Et ça calme l'ego.
qui se sent plus touché personnellement en plein cœur. Voilà. Donc ça permet de calmer un peu les choses. Après, il y a des critiques qui sont constructives, qui vont permettre de grandir, de développer. Et assez souvent d'ailleurs, les vraies critiques constructives, ça va être des gens qui ont déjà avancé sur le chemin. Et assez souvent, ils ne vous mettent pas le doigt sur le truc qui ne va pas. Ils vont vous féliciter pour tout le chemin que vous avez déjà accompli. Et éventuellement, ils vont dire, regarde là, peut-être qu'il y a moyen que tu améliores un petit peu en faisant telle et telle chose. Et donc, c'est tout doux. D'accord? Et on ne le vit pas comme une critique. Donc, ça change complètement la donne. Il y a une image qu'on m'a donnée récemment, Hicham Abekam qui m'a la donnée, qui m'a... D'ailleurs, c'est pas de lui, d'ailleurs. Il l'a récupéré de quelqu'un d'autre, qui dit que par rapport aux critiques sur les réseaux sociaux, aux critiques de gens qui ne sont pas toujours très bienveillants et qui ne savent pas être bienveillants ou qui ont besoin de compenser un truc en prenant du pouvoir à un endroit où ils n'ont pas besoin de le faire. Et je trouve l'image très belle. Il dit, mais si tu es en réunion d'affaires, ok, avec une dizaine de personnes, machin, vous êtes à costard, cravate, machin, hyper bien habillé, truc bidule, ok. Il y a un mec bourré qui rentre dans la réunion et qui vous dit, vous êtes tous des gros cons, et qui se barre. Est-ce que tu lui donnes du crédit? Bah non. Salut Delphine. Non, naturellement, tu vas pas donner du crédit au mec bourré qui est en train de te dire une connerie. Donc, ça permet de relativiser, de calmer le truc. Et effectivement, pour les critiques qui sont sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui est particulier. C'est que c'est pas quelqu'un qui va vous le dire en visu, c'est quelque chose que vous allez lire. Et donc, la voix que vous allez entendre, c'est la vôtre, avec les mots de quelqu'un d'autre. Et ça vient froisser, ça vient appuyer fort parce que c'est comme si c'était un proche, très proche, c'est vous. Hein? Ok. C'est comme si c'était un proche qui était en train de vous dire quelque chose de désagréable. Et c'est en ça où il y a quelque chose d'un peu tordu, on va dire, par rapport aux réseaux sociaux, aux critiques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça vient nous toucher tant? Pourquoi ça vient nous faire tant, nous irriter à tel point comme parce qu'on le sait que il y a des tordus qui font des trucs bizarres, ok? Mais ça vient nous toucher vraiment profondément parce que la voix qui lit le texte, c'est vous. Et c'est comme si vous le lisiez à vous-même. Et donc, en sachant ça, déjà, normalement, ça devrait baisser le niveau de ce qui est en train de se jouer. Ça, mais attends, mais c'est pas moi qui est en train de me raconter ça. Moi, j'y crois pas, là, ce qu'elle raconte. Ce truc, bah ouais, ok, d'accord. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dyslexique, d'accord? Donc, je fais des fautes d'orthographe depuis toujours. Et j'ai énormément progressé, mais un truc de malade. C'est-à-dire que je suis sortie de l'école, je ne savais pas à quel endroit fallait couper les mots, à quel endroit commençait le premier mot, le mot et où il finissait. Les sons, alors, on a une langue qui est super pratique, qui un même son peut s'écrire de 15 milliards de façons différentes, et je trouve pas ça logique. J'ai jamais compris la logique de la langue française, c'était quelque chose qui est vraiment difficile pour moi. Mais j'ai énormément évolué. Avant, je pouvais passer je faisais une centaine de fautes par dictée, c'est un truc de malade. Et maintenant, je vais faire une faute ou deux. Et en fait, dans mes posts, quand il y a une faute ou deux seulement, je suis contente, moi. C'est waouh, super, génial, j'en ai fait qu'une, yes, c'est chouette. Et puis avec ma dyslexie, il y a des mots que je vois pas. J'ai beau me relire, en fait, il y a des trucs qui sautent. Mes doigts tapent autre chose que le mot que ce que je voulais. Enfin, des fois, il y a des trucs un peu rigolos. Il y a des coquilles qui sont assez drôles. Et il est arrivé récemment, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, je crois, sur LinkedIn, que j'ai quelqu'un qui prend mal le fait que je fasse une faute. Et donc, elle me fait un message sous mon post en disant oui, c'est n'importe quoi, machin, machin. Et donc, je lui réponds, je dis ben, dites-moi où est la faute, je vais corriger.
Il y a un truc qui s'appelle modifier. Moi non plus, j'aime pas faire des fautes d'orthographe. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, dites-moi où elle est. Et elle m'a pas répondu. Donc, je lui ai écrit en message privé en lui disant, mais vous savez, ma communauté, ils savent que je suis dyslexique. Ça ne les dérange pas de voir qu'il y a des fautes d'orthographe dans mes posts. Ils le prennent pas mal, en fait. Ils savent que c'est pas un manque de respect de la langue française. C'est juste moi qui fais de mon mieux. Et ce mieux, bah, il n'est pas exceptionnel. Il pourrait être mieux encore. Voilà, c'est sûr. Et en fait, elle m'a pas répondu. Et, et ça me donne de l'information sur son état à elle. C'est-à-dire que pour elle, l'orthographe est synonyme d'attente hyper, hyper élevée et que ça influence le niveau de respect qu'elle peut avoir envers quelqu'un en fonction de son niveau d'orthographe. Truc de fou comme bon, voilà. Si on regarde vraiment les trucs comme ça. Mais il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Parce que l'école nous dit que celui qui ne maîtrise pas la langue française, c'est un cancre. Il n'a pas assez travaillé à l'école. Du genou, c'est pas une histoire d'effort en fait. Moi j'ai fait 40 000 efforts de plus que tout le monde. Et pour un résultat qui était pas top. Donc c'est pas une histoire d'effort. C'est une histoire de plasticité, je dirais, du cerveau, de pouvoir rentrer de force une information complètement illogique dans un cerveau qui ne supporte pas l'illogique. Voilà. Et c'est juste ça. Donc, la critique, soit on la prend personnellement, soit on peut se dire, bon, bah, l'autre est... Moi, j'aimerais pas vivre dans ses baskets, quoi. D'avoir une opinion aussi négative parce que quelqu'un fait 2-3 fautes dans un post. Et en plus, en fait, j'ai cherché, hein, parce que ça m'a surlupiné cette histoire. Je l'ai mis sur le chat GPT et compagnie, je lui ai dit, elle est mis où la faute? En fait, c'est des accents qui manquaient. Mais oui, mais j'utilisais un crypt pour avoir des jolis textes voilà, en italique et tout ça, et il prenait pas les accents. Donc il manquait 2 accents dans mon post. Je dis la finesse, mais en fait il est vachement cool ce post, j'ai vachement bien réussi, il n'y a que 2 accents qui manquent, yes, je suis contente. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de comment réagir face aux critiques. Donc ça, c'est pour les critiques de personnes que vous ne connaissez pas. Donc c'est plus facile de faire sauter le crédit qu'on a face aux gens qu'on ne connaît pas. Après, quand c'est des gens qu'on connaît et qu'on apprécie, la critique, elle vient toucher beaucoup plus en profondeur. Le négatif qui peut être dit de personnes qui vous sont proches impacte 10 fois plus que si c'était quelqu'un de lambda. Donc, forcément, plus vous allez donner du crédit à la personne, plus vous allez avoir une estime haute de cette personne, plus ça va venir vous toucher en profondeur quand il va vous faire une critique. Et quelque part, on oublie parce qu'on a une haute opinion de l'autre personne, parce que peut-être qu'on peut se dévaloriser par rapport à l'autre personne aussi, hein, se trouver inférieur, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur voilà, l'expertise, enfin, peu importe le sujet. Et on oublie que l'autre est un être humain, et donc qu'il est imparfait, puisque c'est un être humain. Et la problématique, c'est pas l'autre, c'est nous. C'est nous qui nous mettons un niveau d'attente et un niveau de... On met l'autre sur le piédestal, en fait. On le met plus haut que ce qui... On lui met le cul plus haut que s'il ne l'est. Et à un moment, bah, ça va redescendre. Mais c'est pas la faute de l'autre, c'est la faute de nous. C'est nous, en fait, qui avons une mauvaise image de la réalité. Les êtres humains sont imparfaits. Et donc, forcément, parfois dans leurs paroles, dans la communication, dans les gestes, dans ce qu'ils vont faire, ce ne sera pas parfait. Et ça, il faut pouvoir se muscler, je dirais, pour choper notre ego au passage. Je dis, non mais t'inquiète pas, tout va bien. Parce que la blessure de trahison, et choses comme ça vient souvent à cet endroit-là, où ben, on attend que les autres soient parfaits. Plus que nous en plus. Hein.
plus que ce que nous, on est capable de faire. Bon, déjà, nous, on a des attentes qui sont élevées par rapport à nous-mêmes. Hein, ok, d'accord. Mais on a les mêmes attentes envers les autres. Donc, il y a besoin de rééquilibrer ce truc-là, de mettre de la douceur, de la souplesse pour réussir à sentir. Ah bah oui, oui, peut-être que c'est moi qui raconte que j'attends de l'autre qu'il soit meilleur que ce qu'il n'est. Peut-être qu'on peut essayer de changer un tout petit peu la radio pour essayer d'entendre les paroles et surtout l'intention qu'il y a derrière les paroles. Parce que peut-être que les mots qui sont dits ne sont pas tout à fait ceux que la personne voulait dire, sur le ton qu'il aurait voulu le dire et avec la forme qu'il aurait voulu le dire. Vous voyez ? Il y a une déperdition d'informations et nous, ce qu'on entend, c'est pas tout à fait ce que l'autre a dit non plus. Enfin, il y a des interprétations tellement importantes d'un côté et de l'autre. C'est important de juste de calmer le jeu. Et quand on sent qu'on est piqué au vif par une critique, déjà de prendre soin de soi. Prendre soin de notre ego. Prendre soin de l'endroit où ça vient piquer. Peut-être que ça vient réouvrir une blessure du passé. Peut-être que ça vient réappuyer sur un truc qu'on a déjà vécu. Et dans ces cas-là, c'est à nous de bosser. C'est pas l'autre qui est responsable de ça. Il n'est pas responsable de nos blessures. Il fait ce qu'il peut. C'est déjà pas mal. Déjà ce que nous aussi on fait. On fait ce qu'on peut. Donc c'est de reprendre tout ça, de voir. Ce qui est chouette, c'est que l'autre, quand il vient réouvrir une blessure, bah, c'est aussi pour nous dire, regarde, là, il y a un endroit où tu es blessé, donc il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu en prennes soin, il faut que tu prennes soin de toi à cet endroit-là. Et c'est à nous de le faire, c'est pas aux autres. On n'est pas obligé de le faire tout seul, d'accord ? Quand ça va pas, quand il y a une blessure qui se rouvre, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, c'est vachement pratique pour ça, hein, quand même. Quand on est face à quelqu'un, c'est plus facile pour voir, en fait, tous les angles morts qu'on ne peut pas voir soi-même. Donc, juste prendre soin de ça et d'arrêter d'avoir l'attente que l'autre fasse mieux et un autre discours et un autre soit différent de ce qu'il n'est, en fait. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. On est tous des êtres humains, on est tous en chemin, on ne part pas tous avec les mêmes valises. On n'a pas tous la même armoire de grand-mère qu'on traîne derrière nous, d'accord ? L'historique là, familial, machin truc, ok ? Et on ne sait pas tout le chemin qui a déjà été fait, tout ce qui a déjà été délesté sur le chemin. Donc, restons humbles. Chacun prend soin déjà de son ego, prend soin de ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi, de la vision qu'on a avec l'autre, du rapport qu'on a avec les autres, de cette douceur qu'on peut s'apporter à soi-même pour juste y aller tranquillou. Et je vous dis ça, mais j'y arrive pas non plus sur tous les plans. Il y a un endroit particulièrement qui me challenge en ce moment, hein, c'est mon rapport avec ma fille. Elle est ado et ça pique tellement fort. C'est dur, mais je vois aussi que ça me fait travailler. Le ne rien prendre personnellement quand elle me met deux baffes, verbalement, hein, d'accord ? C'est hyper difficile. Et c'est comment je fais pour poser un cadre à une jeune femme qui est presque adulte, qui soit respectueux d'elle, sans que je me fâche parce que mon ego a été piqué au vif. C'est tout un art, hein. Enfin, c'est franchement pas un truc qui est facile. Donc, je vous dis ça parce que je veux retirer ce truc de croyance qu'on peut avoir que l'autre fait mieux. Ouais, je fais ce que je peux aussi, hein. Je suis comme tout le monde, d'accord. On fait tous de notre mieux. Et ben, des fois, j'y arrive pas. Et puis, du coup, je vais ronchonner et je vais pas être contente. Et puis, je vais me dévaloriser parce que c'est mon langage maternel. Je sais très facilement aller dans la dévalorisation. Et puis, ça se fait tout seul, c'est facile, c'est simple, voilà. Et puis après, bah, je vais regonfler mon ego qui est tout
tout rabougri là, qui ressemble plus à rien. Hop, 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 je vais refaire une petite boule toute jolie pour pouvoir le remettre bien et puis continuer à avancer. Et c'est ça qui est chouette, c'est le chemin qu'on parcourt et de pouvoir, bah ouais, ok. Là, mon ego, il ressemble à une vieille chaussette parce que j'ai laissé la critique venir me blesser. Ouais. Dans le je l'ai laissé, ça. L'objectif, c'est pas de se mettre une armure, c'est de pouvoir changer nos lunettes pour voir les choses différemment. Et voilà. Notre sensibilité, elle est chouette. C'est une force, c'est une puissance. Puissance. Ah bon, c'est cool, quoi. Donc voilà, profitez de tout ça. Si vous avez des questions, s'il y a des endroits où ça pique, si vous avez des situations particulières qui sont plus difficiles que d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou en MP si vous préférez. Et je viendrai faire un complément à cet endroit-là. Bon, ben moi je vous souhaite un très bel été. Enfin, on peut dire que c'est l'été ou pas? Parce que franchement, il fait pas très chaud, hein. Je sais pas vous, mais moi il fait 20 degrés, c'est pas non plus l'éclate, hein, bon. Mais bon, comme je bosse, je suis contente. Comme ça, j'ai pas trop chaud. Je peux m'habiller un peu sympa, tout. Voilà, ben moi ça va bien. Les enfants sont partis en vacances, donc on profite un peu de se retrouver à deux, de prendre soin un peu de mon couple. Ça fait du bien aussi, c'est important. Voilà. Allez, je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi. Ciao, ciao. Bye.